Discours au peuple, mesdames et messieurs, c'est votre magazine qui vous met à la page de l'actualité à travers la RDC. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Cédric Mposhi. Il est chargé des questions politiques au sein des partis politiques ADESCO de Tony Kankushiko. Il est également membre du conseil politique de l'Union sacrée de la nation du Haut-Katanga, nouvellement installé par le secrétaire permanent de cette famille politique, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Soyez les bienvenus, Monsieur Cédric. Merci beaucoup, Monsieur Denis. Oui, nous commençons avec la première thématique. Lors de sa toute dernière sortie médiatique, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a laissé entendre qu'il aurait plutôt la crainte de la soudanisation et non plus de ce que beaucoup aujourd'hui parlent de la balkanisation. Pour lui, sa crainte reste la soudanisation qui risque d'envahir le pays et non plus ce que nous parlons tous ces jours des risques de balkanisation. Comment avez-vous trouvé cette thèse développée par l'ancien chef de l'État de la RDC? Merci, M. Johnny. Je pense que la sortie médiatique de M. Kabila, c'est une sortie d'abord ratée. De deux, c'est aussi une insulte qu'il lance à tous ces Congolais qui tombent dans les champs de bataille, surtout pendant ce moment ici. Lui, en tant qu'ex-président de la République, il connaissait aussi la réalité de ce pays. Il vient aujourd'hui faire cette sortie médiatique pour comparer la République démocratique du Congo à la République du Soudan. C'est d'abord l'insulte à tous les Congolais qui sont tombés pour le moment. D'ailleurs, paix à l'âme de ceux-là qui sont vraiment décédés de façon un peu brutale. Alors, M. Kabila devait nous apporter un discours autre que ça. Pourquoi? Parce que il a d'abord lancé l'opprobre à cette République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous savez très bien que Kabila, c'est un condamné à mort. Je pense bien que c'est un plan qu'il avait tout ce temps de balkaniser la République démocratique du Congo. Mais heureusement, il faut avoir le chef de l'État, Fatou Beton, pendant ce moment ici, l'homme qui a vraiment travaillé selon la réalité que nous sommes en train de vivre. Parce que sans Fatou, je vous dis que ce pays devait être en difficulté et on n'allait même pas parler de la République démocratique du Congo pendant ce moment ici. Il a fallu que le Fatou Beton soit là. C'est par là, à un certain moment donné, je vous avais dit ou je vous ai dit, selon la thématique principale que j'ai lancée, Fatou Beton, il a une mission. Fatou Beton n'a pas un mandat. Nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas un discours séparatiste. Nous n'avons pas besoin d'un discours de division. Nous avons besoin d'un discours qui fait avancer le pays, pas un discours de balkanisation, de soudanisation. Ça ne va pas passer parce que la République démocratique du Congo est en train d'aller dans la voie de développement, voie de la paix, et c'est ce que nous désirons pour le moment. Et nous ne sommes pas d'accord avec soi-disant discours de Kabila. C'est un condamné à mort. Je pense mieux que les Congolais ne peuvent même pas prêter attention par rapport à son discours. C'est juste un non-événement. Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est le magazine Discours au peuple qui passe à l'instant. Nous recevons pour vous le chargé des questions politiques et administratives au sein du parti politique ADESCO de Tony Kankushiko. Il est également membre du conseil politique de l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga, nouvellement installé par le secrétaire général permanent de l'Union sacrée, le professeur Mbata. Alors, lors de cette sortie médiatique, l'ancien chef de l'État a laissé entendre que durant son règne, il n'y a pas eu
des prisonniers politiques, comme c'est le cas actuellement avec le président Tshisekedi. Êtes-vous aussi d'accord avec ce point de vue qu'il a eu à exprimer parce que actuellement, il semble qu'il y a beaucoup d'arrestations des leaders d'opinion ainsi que les membres de l'opposition. Le tableau est tellement sombre, selon le président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, l'Union sacrée, pourquoi traquer les opposants et être aussi hostile à toute sorte de sorties médiatiques de l'opposition politique congolaise? Monsieur Diony, je pense mieux que Kabila est au bout des stratagèmes. Je pense mieux que Kabila, il est arrivé à la fin. Parce que aujourd'hui, faire un discours pareil, c'est d'abord manque de connaissances. Je pense mieux que dans ce pays, pendant 18 ans de règne de Kabila, vous-même vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce pays, tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a eu des arrestations en cascade. Et au-delà de ça, Kabila cherche à se dédouaner de sa gestion précaire que vous connaissez très bien. Il veut pousser la population congolaise, n'est-ce pas, à adhérer dans ce qu'il est en train de faire comme mafia, comme une façon, comme qui dirait, c'est lui l'homme de la paix pendant ce moment ici. Or, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre dans le pays pendant ce moment ici, c'est Kabila. Je pense pendant les 18 ans, on ne pouvait pas parler de la gratuité de l'enseignement. Mais grâce au chef de l'État, Fatou Beton, nous parlons aujourd'hui de gratuité de l'enseignement. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de prisonniers et les autres, on ne sait même pas là où ils se retrouvent. Même actuellement, nous voyons les arrestations des leaders d'opinion, les membres de l'opposition sont aussi arrêtés. Je pense mieux que le chef de l'État, c'est un homme de droit. C'est un homme qui prône la liberté, en plus qui prône aussi l'état de droit. Et vous n'allez pas me dire que les leaders qui sont arrêtés aujourd'hui, ils sont arrêtés de façon aléatoire. À condition, parce que vous-même, vous savez qu'actuellement, il y a certains leaders qui se sont impliqués dans ce que nous sommes en train de vivre dans le pays. Quelqu'un, vous êtes avec lui pendant la journée, mais la nuit, il est avec les rebelles. La nuit, il est avec l'M23. Alors, ce sont des choses, ce sont des interpellations en cascade que vous voyez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des arrestations avec de certains leaders. C'est quoi? Parce que vous êtes là, on vérifie dans votre téléphone, il y a des communications avec des rebelles, mais comment on ne peut pas vous interpeller? Parce que la technologie a déjà atteint quand même un niveau en République démocratique du Congo. Lorsque vous cherchez à trahir le pays, vous serez arrêté à tous les niveaux. Même à partir de votre téléphone, on peut toujours vous localiser et puis vous arrêter. La question qui a débordé toutes ces violences, toute cette escalade verbale au sein de l'opinion congolaise reste la démarche de réviser ou changer la Constitution. Vous, au sein de l'Union sacrée, vous voulez faire croire à tous les Congolais que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a plutôt une mission et non plus un mandat. Pourquoi ça doit être seulement particulier avec lui, alors que ses prédécesseurs ont fait des mandats et non plus des missions, comme vous voulez le faire croire à tout le peuple? Je pense mieux que lorsque nous disons que le chef de l'État a une mission et non un mandat, c'est par rapport... Monsieur Johnny, ce que vous devez aussi mettre en tête est que la Constitution n'est pas une Bible qu'on ne peut pas modifier. La Constitution a été élaborée par le Congolais. Kabila a changé la Constitution pendant combien de fois?
Ici, nous sommes d'abord... Il a plutôt modifié, il a modifié la certaines Constitution. dispositions. Je pense que nous sommes dans la Troisième République. Mais Fachi Béton, notre Constitution, c'est une Constitution obsolète. C'est une Constitution qui ne garantit jamais le développement de notre pays. D'où, avec Fachi, c'est possible de changer certains articles. D'ailleurs, nous sommes pour les changements de la Constitution. Par exemple, l'article 217. Avec cet article, vous allez vous rendre compte que cet article donne le droit aux étrangers, en cas peut-être au moment de guerres pareilles ou soit des conflits pareils, ça donne le droit à certaines communautés de récupérer une partie de la terre, ce qui n'est pas aussi propice. D'où il y a des articles que nous devons réviser et nous devons changer la Constitution pour garantir le développement de notre pays. Eh bien, c'est par là que nous avons dit, Fachi, il a une mission. Et cette mission-là, il doit changer la Constitution pour garantir le développement de notre pays. Il doit changer la Constitution pour garantir aussi le développement de la jeunesse, parce que la jeunesse est au jour d'aujourd'hui bloquée par rapport à certains articles. Parce que c'est dans la Constitution où il y a le développement du pays. C'est ainsi que Fachi Béton, il a cette mission-là, de changer la Constitution. D'ailleurs, félicitations à nos léopards. Vous avez vu, pendant les matchs, on a changé l'arbitre. De la même façon que l'arbitre a été changé, c'est de la même façon que nous allons aussi changer la Constitution. Oui, nous allons changer la Constitution. Quel est l'intérêt de la population ou du peuple congolais souverain primaire lorsque vous prétendez changer la Constitution? Parce qu'il va falloir qu'il y ait aussi l'intérêt suprême du souverain primaire qui est le peuple. Je pense mieux que conformément à l'article 218, les Congolais sont tout à fait d'accord de changer cette Constitution. Et ils sont prêts d'apporter 100 000 signatures pour le changement de la Constitution. Et cet intérêt, c'est par rapport à ce que nous sommes en train. Vous voyez cette guerre qu'on nous impose par le pays petit, un petit pays qui est le Rwanda. C'est une honte d'abord pour notre pays. Pourquoi de voir un pays tel que le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo par le trichement de ces pantins, entre autres les Nanga ainsi que les Kabila. C'est pour cette raison, nous, en tant que Congolais, nous sommes prêts pour le changement de la Constitution afin de mettre notre pays sur les bases légales, afin que notre pays soit vraiment dans les chemins qu'il faut pour le développement de la génération future. C'est pour cette raison Fachi Béton, il a cette mission de changer la Constitution pour le développement de notre pays. Et aussi, je voudrais un peu vous signifier que Fachi Béton, c'est un légaliste. Et lorsque nous parlons que Fachi doit changer à une mission, ce n'est pas dans l'objectif de dire qu'il doit aller jusqu'au-delà du troisième mandat, non. Fachi doit respecter la Constitution parce que son père, c'est un démocrate. C'est un père de la démocratie. Donc, il doit respecter la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Maintenant, s'il doit respecter l'actuelle Constitution de 2006, alors pourquoi penser au changement de celle-ci? Alors, il est nécessaire ou impérieux, important même, de laisser la Constitution du février 2006 et partir, plier bagage en 2028, laisser la place à un autre président qui viendra. Pourquoi maintenant, s'il est légaliste, démocrate, comme vous voulez bien le dire, où est alors les intentions de changer l'actuelle Constitution? L'intention est motivée par la population congolaise. Ce n'est pas Fachi qui a... Vous avez vu avec Bati, lorsqu'il a essayé de dire que les problèmes de constitution, c'est un problème d'homme, c'est pas... Donc pour lui, il était catégorique pour le changement de constitution, nous pouvons dire comme ça, mais vous avez vu
les réactions de la population. Et d'office, il a été destitué. On a vu seulement la classe politique proche de l'Union sacrée qui s'est levée contre Modeste Bahati. On n'a pas vu la population sur la rue en train de... C'est toute la population qui n'était pas d'accord par rapport à ce que Bahati a fait. Au-delà de ça, je ne vais pas entrer dans les débats de personnalité. Je voudrais juste vous dire que notre constitution est obsolète. C'est une constitution qui a été constituée, qui a été élaborée par les rebelles. Les mêmes personnes qui nous ont dirigés hier, aujourd'hui sont rebelles. Et cette constitution-là a été garantie et c'était pour l'intérêt de qui? Des peuples congolais. C'est une constitution de belligérante. Alors, avec cette constitution pareille, il faudrait maintenant le peuple congolais, les Congolais de père et mère, puissent changer cette constitution pour le développement de notre pays. Alors, nous devons soutenir cette idée pour que la constitution soit au moins changée. Parce que lorsque la constitution sera changée, ça sera pour le bien-être de la génération future. Alors, je pense mais que Fouati, il a cette mission noble de changer la constitution, pas dans l'objectif de briquer un troisième mandat. Non. Fouati, il doit respecter la constitution, nous sommes avec vous. Lorsque la constitution sera changée, oui, c'est la constitution qui va maintenant définir si réellement comment ça va se passer. Ne voyez-vous pas aussi qu'avec ces intentions de pouvoir toujours changer la constitution, ça risque d'embraser les pays, en fait, parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à souscrire dans cette même logique? Non, je pense mais que sur 100%, il y a 97% qui est tout à fait d'accord pour le changement de la Constitution, à l'exception de ces rebelles pantins. Vous êtes sûr? Oui, je vous dis, à l'exception de ces rebelles pantins qui sont là pour faire souffrir les Congolais. Je pense mieux que ces gens-là sont au service des Rwandais parce que cette constitution qui a été élaborée d'abord par les rebelles qui sont aujourd'hui en train de nous dire que non, nous allons diviser le pays, nous allons faire ce que nous appelons la soudanisation. Je pense que ces gens-là étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont là en train de faire la rébellion. Mais comment nous allons évoluer avec une constitution qui a été élaborée par les rebelles, M. Johnny? D'où il faut une constitution qui est élaborée, qui sera élaborée par les vrais patriotes, les gens qui aiment le pays et qui aiment le développement de leur pays. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, il y a des idées de promouvoir le bien-être social de la population, penser développement, comment mettre fin à la guerre, qui est plutôt s'accaparer seulement à une seule question qui est de changer la Constitution? En quoi l'actuelle Constitution vous empêche d'améliorer les vécus quotidiens de la population, changer ou mettre fin à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, les détournements des deniers publics et tout ça? La Constitution actuelle empêche-t-elle au pouvoir en place de mettre fin à tout ce dont je venais d'évoquer ici? Notre constitution actuelle n'était pas bien élaborée ou n'est pas bonne. Alors l'Union sacrée à l'heure actuelle travaille sur le développement de notre pays. C'est pour cette raison, vous avez vu dernièrement, avec l'arrivée du professeur Mbata, il y a eu mise en place de nouveaux comités qui sera géré par Excellence Martin Kazembe Choula, le gouverneur Ayi du Haut-Katanga. Nous sommes en train de monter les stratagèmes pour d'abord mettre fin à cette guerre injuste qui nous a été imposée par ces rebelles. Et au-delà de ça, nous travaillons sur le social de notre population.
de la République démocratique du Congo. Alors, la Constitution, c'est ça même les fondements. Si la fondation est très mal élaborée, je pense mieux que la suite sera toujours mauvaise. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de cette fondation qui a été mal dressée. Alors c'est pour cette raison, nous voudrons maintenant, avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de lacunes au sein de cette constitution, d'où nous devons maintenant modifier certains articles et aussi changer complètement cette constitution. Nous allons changer la constitution afin de répondre aux desiderata de la population. Je pense mieux que c'est ça. Oui, parce que vous venez d'évoquer l'affaire du Haut-Katanga, nous allons aussi nous apaisantir. Comment avez-vous trouvé l'installation de la nouvelle coordination de l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga, désormais pilotée par Martin Kazembe Choula, avec toute une constellation de membres venus de plusieurs partis politiques qui forment l'Union sacrée à travers la province du Haut-Katanga. Votre point de vue par rapport à cette installation, bien que controversée par certains membres des partis politiques proches au gouverneur empêché du Haut-Katanga, Jacques Kabula Kato. Voilà, merci d'abord pour la question. Je pense bien que l'Union sacrée, c'est une structure propre au chef de l'État. L'Union sacrée, c'est toute une institution qui est gérée par la haute politique de référence qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, c'est lui le patron de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas ni pour Kazembe, ni pour M. Cédric, ni pour le gouverneur empêché, son Excellence Jacques Kabula Katwe. L'Union sacrée est uniquement pour les chefs de l'État. Haute autorité politique, c'est comme ça que nous l'appelons au sein de l'Union sacrée. Alors, aujourd'hui, nous avons vu la configuration de ces comités. C'est un comité qui est composé des associations ainsi que des partis politiques, voire aussi des personnalités politiques. Parce que nous avons le présidium au niveau de la province qui est géré par Martin Kazembe Choula, suivi du président de l'Assemblée. Pourquoi Martin Kazembe Choula? Parce que c'est lui le gouverneur. Martin Kazembe Choula représente les chefs de l'État dans la province du Haut-Katanga. C'est pour cette raison, vous avez vu, c'est bien lui qui est en train de guider cette union sacrée au niveau de la province du Haut-Katanga. Et nous avons les conseillers politiques dont on fait aussi partie et aussi les secrétariats exécutifs qui doivent commencer à travailler un peu de façon quotidienne donc par rapport à certaines questions au sein de l'union sacrée. Je pense que la configuration actuelle de l'Union sacrée, je peux vous dire que c'est la toute première fois, au-delà des comités qui existaient, mais c'est la toute première fois que l'Union sacrée soit installée par le secrétaire permanent André Mbata, le professeur André Mbata. Sous la guidance du chef de l'État, Fatou Béton, parce que rien ne peut se faire dans la province sans que le chef de l'État ait donné aussi l'autorisation, surtout au sein de l'Union sacrée. Alors, pour ceux-là qui pensent que la configuration, tout ça n'était pas bon et tout ça, je pense mais que lorsque on vient à l'Union sacrée, on ne vient pas pour suivre la personne. Lorsqu'on vient à l'Union sacrée, nous venons pour suivre l'idéologie de la haute autorité politique qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre référence. Quand lui donne les mots d'ordre, nous devons exécuter.
Lorsque vous refusez ce que le chef de l'État dit, par le trichement de ceux qui sont dans la province, ou soit parce que c'est Mbata qui est venu nous installer, c'est que vous êtes contre le chef de l'État. Alors je pense qu'il y a eu des partis qui ont été représentés, il y a eu des associations, et ceux-là qui ne sont pas vraiment dans les comités doivent faire confiance à ces comités de bien évoluer pour aider les chefs de l'État afin de résoudre un peu la question liée à la paix, la question liée à cette guerre qui est vraiment injuste, la question qui est liée aussi au social, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons relever et certaines personnes doivent aussi enlever la mentalité et de faire la démarcation entre l'Union sacrée ainsi que les FCC. L'Union sacrée, c'est quelque chose, c'est une structure qui est constituée, qui a été élaborée par les Congolais. Et non cette structure de FCC qui a été élaborée par les étrangers d'ailleurs. Mais vous avez tous les partis politiques du FCC qui font la force de l'Union sacrée. Alors ils doivent adhérer maintenant dans cette idéologie pour faire avancer. Tout ce qu'on voyait chez FCC, on les constate également s'opérer au sein de l'Union sacrée. Il y a une grande démarcation, je vous dis vrai. Il y a une grande démarcation. Ce que tu voyais dans FCC, tu ne peux pas le voir au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est une structure des Congolais. Non, nous voyons le dédoublement des partis et la déchéance téléguidée des leaders de certains partis politiques, comme les cas avec Modeste Bahati aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a eu à déplorer aussi au sein du FCC. Nous constatons ça également au sein de l'Union sacrée. Je pense donc, ce sont des mêmes méthodes. L'Union sacrée, c'est une grande machine à ne pas confondre avec FCC. Et ici, lorsque on donne le mot d'ordre, parce que lorsqu'on donne le mot d'ordre, on dit que c'est tel. Nous devons respecter les mots d'ordre au sein de l'Union. Ne sont pas une structure. C'est comme ça que les FCC fonctionnaient aussi sur base des mots d'ordre. Non. Les FCC, ce sont des choses là qui ont été fabriquées par les rebelles et surtout les étrangers. Là, on ne peut pas s'éterniser sur cela. Mais j'en appelle surtout à la conscience de ceux-là qui traînent encore, de bien vouloir venir rapidement parce que le bâton vraiment est à marche et la machine est à marche. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est appelée à évoluer pour le bien-être de la population, surtout comme nous sommes dans le Haut-Katanga. Semble-t-il que le nouveau comité qui a été installé par le professeur Mbata n'a pas pris en compte tout cela qui était dans l'ancienne configuration de l'Union sacrée gérée par Jacques Kaboula. Voilà pourquoi il y a des frustrations, il y a des mécontentements et les autres même n'ont pas voulu répondre à l'appel ces jours-là. Donc si on vous dit ça, c'est qu'on vous trompe. Il faut être vrai dans la vie. Si on vous dit ça, on vous trompe. Je pense mais que Excellence Martin Kazembe-Choula avait appelé ceux qui traînaient encore parce que l'Union sacrée, selon l'Union sacrée, comme je venais d'expliquer, n'est pas une structure d'un individu, n'est pas ni pour Jacques Aboula Katwe, n'est pas ni pour Martin Kazembe-Choula. L'Union sacrée, c'est pour les chefs de l'État. Lorsque les chefs de l'État nous disent d'aller à gauche, nous devons aller à gauche. Lorsqu'il nous dit d'aller à droite, nous devons aller à droite. Le mot d'ordre a été donné de travailler pour le bien-être de la population katangaise, de former un comité d'ensemble. Nous tous, nous sommes partis. Je pense bien que nous avons été invités par le gouverneur, le gouverneur a dit intérim, Martin Kazembe-Choula. Quand nous sommes arrivés là-bas, eh bien, nous avons travaillé sur comment faire avancer tout ça. Après, à un moment donné, le comité a été fait de manière volontaire. Donc, chacun a manifesté quand même la volonté de faire participer, ou soit de faire participer sa présence à ce comité-là. Eh bien, nous sommes là parce qu'on traînait aussi. Et nous sommes là, je suis dans ce comité.
Et si on vous dit que non, il y a les autres qui traînaient et Martin Kazembe n'a pas invité, ce sont des mensonges. Les gens ont été invités et aujourd'hui ils sont dans ces comités et nous devons travailler pour soutenir les chefs de l'État, soutenir Fouachi Béton, parce que l'union sacrée n'est pas pour un individu, c'est pour les chefs de l'État. Tous nous devons être derrière les chefs de l'État. Martin Kazembe Choula, c'est lui qui a la voiture pour le moment, eh bien, nous devons l'accompagner, nous devons le soutenir pour le bien-être de la population katangaise. Lorsqu'on ne le soutient pas, c'est qu'on ne voit pas vraiment, on est contre les chefs de l'État. Merci beaucoup. Alors, il y a Martin Kazembe Choula, depuis le week-end dernier, qui a sorti ou remanié le gouvernement provincial du Haut-Katanga, et cela a suscité bien des réactions. Vous les connaissez mieux que moi. Il y a un ancien ministre provincial, Justin Kiela, qui a saisi les instances judiciaires pour traduire en justice Martin Kazembe Choula, qui, selon lui, n'a pas qualité de remanier un gouvernement provincial en tant que gouverneur intérimaire. Ça revient plutôt à son titulaire. Votre point de vue? Bon, moi, je pense que M. Kiela est trop pressé et surtout que ce gouvernement, c'est un gouvernement de l'union sacrée. Même si on viole les lois du pays, les lois, non. Lorsqu'il s'agit de l'union sacrée, on ferme les yeux et on avance. On n'a pas violé les lois comme les gens pensent, parce que c'est un réaménagement technique, c'est clair. Le gouverneur intérimaire peut réaménager lorsqu'il constate que son intérim continue, n'est-ce pas? Parce qu'il a déjà dépassé plus de 6 mois, il peut réaménager. Alors, lorsque M. Kiela pense de cette façon-là, je pense que c'est par manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Et ce qu'il a fait, c'est conformément à la constitution de notre pays et conformément aux lois de notre pays. Donc, il a droit de réaménager le gouvernement. Et si vous voyez, il y a 70% des membres entrants, et il y a, je pense, 30% qui sont encore là et qui continuent. Par exemple, Jean Didier Moulenda, il était avec, dans le gouvernement passé, il a été reconduit. Nous avons Kashi Bantambo, qui est le ministre de l'Intérieur. Je pense bien que c'est parmi quand même les ministres qui m'ont convaincu sur le plan dynamisme. Et il est vraiment visible sur le terrain pour des chapeaux, pour la reconduction. Mais au-delà de ça, M. Kiela doit aussi se conformer à la constitution de notre pays avant d'aller un peu dans la précipitation. Et ces gouvernements, avant qu'on les constitue, je pense qu'il y a eu aussi l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Et je ne sais pas de quelle qualité qu'il se porte pour aller dans la précipitation. Je pense que ce document sera rejeté le plus vite possible. Au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Est-ce que ces réaménagements techniques, j'emprunte vos mots, a su mettre tout le monde d'accord au sein de l'Union sacrée du Haut-Katanga? Bon, vous savez, lorsque on ressort un comité, il y a toujours des frustrés. Les frustrations ne manquent pas, ce qui est vrai. Nous avons besoin de développement. Il y a certains partis politiques qui se plaignent du fait qu'ils n'ont jamais été consultés, mais du coup, ils voient leurs membres être aussi nommés dans cette nouvelle équipe gouvernementale par Martin Kazembe. J'ai constaté cela aussi dans des forums, des gens qui faisaient un peu des déclarations pour dire qu'on rejette ces 2 membres-là. Bon, je pense bien que c'est l'ARDEF, si je ne m'abuse pas. Bon, je ne veux pas entrer dans la cuisine interne de l'ARDEF, mais comme c'était déjà public dans les réseaux sociaux, on peut élucider. Alors, ces membres-là se sont retrouvés au sein de l'Union sacrée. Je pense que c'était un moment propice à ces dames de faire la déclaration pour contester leur présence au sein de l'Union sacrée.
Mais du fait qu'ils n'ont pas contesté leur présence au sein de l'Union sacrée, moi, je ne vois pas l'importance de refuser leur présence dans le gouvernement. Donc, ils doivent travailler pour le développement de la province de Haut-Katanga. C'est ce qui nous intéresse. Nous devons être vrais parce que la province a besoin d'un développement sur le plan social, sur le plan sécuritaire, et nous avons besoin, surtout pendant ces moments ici, nous n'avons pas besoin d'entrer dans une distraction inutile. Nous avons besoin que ces gouvernements puissent nous aider à garantir la paix et aussi assurer la sécurité à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan économique, pour que la province puisse prendre au moins un élan de développement, quoi. Je pense que c'est mieux ça. Un mot à tous les nouveaux membres du gouvernement provincial et ceux-là qui ont été nommés membres du cabinet du gouverneur ad intérim du Haut-Katanga. Et puis on prend la dernière question relative au fonctionnement de votre parti politique ADESCO. Voilà, je pense bien que félicitations à tous les membres nommés. Et vous avez une lourde tâche, responsabilité pour le développement de notre province du Haut-Katanga. La province a besoin de routes, la province a besoin sur le plan social, des écoles, des hôpitaux, etc., etc. Donc, j'en appelle à tous les membres du gouvernement de travailler de commun accord avec le gouverneur de la province, Excellence Martin Kazembe Choula, afin de l'aider à bien atteindre quand même la mission qui lui a été confiée par la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense qu'il a été reçu par le président de la République. Vous étiez quand même au courant, vous avez oui, nous sommes au courant, oui. Et aussi répondre surtout aux desiderata de la population katangaise. Alors, coup de chapeau, c'est ce que nous voulons pour le développement de la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Qu'en est-il du fonctionnement de votre parti politique ADESCO? Les 2 dernières semaines, vous étiez à Likasi, ainsi partout ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir du fonctionnement de ADESCO et aussi les perspectives d'avenir? Voilà, l'ADESCO, c'est un parti cher aux représentants du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou. C'est un parti qui prône la démocratie et le développement de notre pays, la RDC. C'est un parti qui accompagne le chef de l'État, Fachi Beton. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, ce parti, je ne cesse pas de le dire, il est parmi les 3 premiers partis forts. Et aujourd'hui, la DESCO s'impose sur toute l'étendue de l'appui démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Haut-Katanga. Fois passée, nous étions à Likasi. Vous avez vu comment on a eu à tenir cette activité. Nous avons installé la fédération de Likasi. Aujourd'hui, Likasi, on parle de la DESCO. Nous avons fait les caravanes motorisées. La DESCO a été présentée sur toute l'étendue de la ville de Likasi. Et aujourd'hui, je crois, il y a de cela 3 jours, nous avons tenu aussi l'activité de la Ligue des femmes, où on a réuni presque plus ou moins 500 mamans, où les pagnes ont été distribués à Lubumbashi. Et au-delà de ça, nous avons une grande matinée politique ce samedi. Ce samedi, nous avons un grand matinée, je dis bien un grand matinée politique. C'est la toute première fois que vous allez voir que tout ce temps-ci, je peux dire, on faisait des blagues. Mais ce matinée, voir égorger des milliers de Katangais qui vont venir suivre un grand message, une grande thématique qui est Fachi Beton. Il a une mission. Qui va animer cette matinée politique? Ça sera le président Jepté Banzeta Loi, le président interfédéral du Haut-Katanga. L'homme qui fait la loi, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un homme fort, politiquement parlant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur le plan politique. Et c'est quelqu'un qui travaille avec amour, abnégation pour la visibilité de ces grands partis ADESCO
dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, on parle de la DESCO dans le Haut-Katanga, c'est parce qu'il est là, il y travaille conformément à la vision de son Excellence, le haut représentant Tony Kankushiku, ainsi que le secrétaire général Dan Marshall, qui travaille au quotidien, parce que c'est lui le patron de l'administration. Alors, je tiens à vous dire que la DESCO a de l'avenir. C'est le moment de venir massivement. C'est samedi à partir de 9h. Venez nombreux pour suivre la Le matinée lieu de la politique. matinée politique, c'est où? Nous sommes au niveau de Plaines, juste en face de Plaines, coin station Moulikap. Vous verrez les drapeaux à DESCO là-bas. Je pense que vous trouverez tout un ribambelle des gens là-bas pour venir écouter les grandes matinées politiques. N'est-ce pas? Et ce sera matinée qui va vraiment regorger. Et après cette matinée politique que vous organisez ce samedi à Lubumbashi, y a-t-il aussi un autre programme du parti au niveau de la province ou bien après vous tenez d'abord la matinée et puis Après ça matinée sera... politique, je pense que nous allons faire notre déplacement pour Kinshasa où nous allons faire aussi un point de presse et déposer les rapports de façon officielle. Ça sera pour la première fois que nous allons aussi déposer un rapport officiel au secrétariat général de la DESCO au niveau de Kinshasa. Donc la semaine prochaine, nous serons à Kinshasa et à notre retour, nous allons continuer avec notre programme Pas une commune sans la DESCO, pas le territoire ou ville sans la DESCO. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Pouchy. Je rappelle que vous êtes chargé des questions politiques et administratives au sein du parti politique ADESCO de Tony Kankushiku. Vous êtes également membre du conseil politique de l'Union sacrée de la nation dans la ville, dans la province du Haut-Katanga, j'allais dire. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous jetons l'encre de ces magazines Discours au peuple. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Très bon suite de programme sur nos antennes et à très vite.